Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu chill. On va débriefer avec vous et moi, enfin moi tout seul parce que bon je suis pas en live. Hein. Une vidéo qui me tient vraiment à cœur d'ailleurs, c'est la première fois où j'apparais dans une vidéo sur YouTube. Donc une vidéo qui s'intitule Ça commence d'un sac, épisode 8, rencontre avec un ermite. Je vais vous contextualiser un petit peu tout ça. En 2019, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jérémy d'ailleurs, qui détient cette chaîne là. On s'est rencontrés dans un village alternatif dans le sud-ouest. Et en fait, de là, on a discuté pendant des mois sur ses projets vidéo. Et un jour, il m'a dit, mec, il y a peut-être moyen qu'on rencontre un ermite. Est-ce que ça te dirait de partir avec moi dans la région du Champagne, voir un ermite? Moi, je me suis dit, vas-y, ok, je suis chaud. En fait, en un mois, ça s'est vraiment goupillé. Je lui ai dit, est-ce que le mec, il est au courant qu'on arrive? Il m'a dit, bah non, en fait, c'est un ermite. Donc du coup, moi, je me suis dit, ok, donc en fait, je vais me taper la route du sud-ouest jusque la région du Champagne, sachant que je ne sais même pas si le mec va vouloir nous accepter, parce que le but c'est d'aller le voir, c'est de, enfin déjà lui demander si on peut le filmer, si ça le dérange pas, qu'il nous parle un petit peu de son quotidien, sans être trop intrusif bien sûr. Je me suis dit bah vas-y let's go. Je me rappelle on est parti en mois de juillet 2019, on est resté une semaine là-bas. Je vous jure que l'ascension a été assez incroyable et j'ai eu une expérience assez intense, je vous cache pas. Et justement, je voulais vous débriefer un peu cette vidéo parce que ça fait quand même 4 ans. Allez, c'est parti. C'est quelqu'un qui vit tout seul dans les bois. Voire dans le temps, il y avait des ermites, mais qui étaient mariés, qui vivaient un couple d'ermites, quoi. Bon, moi, je suis un ermite, ouais. Abonne-toi ou mets un petit pouce bleu si t'aimes bien ce qu'on fait. Oh, mais un ermite, il n'est pas toujours dans sa cabane. Pour moi, c'était ça. En fait. Moi, Ça, c'est Yannick. C'est un ermite, oui. Un ermite, c'est quelqu'un qui vit à l'écart des autres gens. Abonne-toi ou mets un petit pouce Alors. si t'aimes bien ce qu'on fait. Alors attends, faut juste que je débriefe ce moment-là. Ce moment-là, c'était à la fin du tournage, quand je devais rentrer. Non, je vais remonter à Lille pour voir des potes. Et on avait campé dans une forêt à la sauvage. Alors, la gueule en parle, franchement la gueule en dit tout. Je me suis fait réveiller par des renards qui arrêtaient pas de gueuler toute la nuit. Mais c'était, sinon, pas mal. Là j'attends Valentin et c'est la première fois qu'on va se rencontrer. Ok, dans 10 minutes là, on arrive au lieu où il y a normalement l'ermite et on sait toujours pas si on va pouvoir... Ça va être la grande surprise. Moi je dis c'est une forêt. Moi je dis c'est une grande villa avec une putain de piscine. Alors nous c'est Ça commence d'un sac. Tous les mois on va essayer de partir à la découverte d'alternatives, parfois en voiture, parfois en stop. Ça va dépendre des épisodes. Ah oui, l'étang que vous voyez là, le mec l'a construit à la main. Bon, pas avec ses mains, mais il a construit tout seul le gars. Ouais, il y avait un potager de bâtard, hein, franchement. Ah, ça c'est nos tentes aussi. Je m'étais barré à Nantes. Je me suis barré 2 ans et demi en Guyane française. Dans la jungle, parce que j'aime la forêt, quoi. La ville me fait chier. Et puis la campagne, il se passe pas grand chose et les gens, la plupart du temps, ils sont là pour se dégoiser du mal les uns sur les autres. Et moi j'aime vivre en paix, faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et pas être emmerdé par les gens parce que je fais pas comme eux. Faut juste vous contextualiser, quand il est pas là, en hiver je pense qu'il est jamais là. Il part en Afrique ou il part en Guyane. Il part en Afrique pour donner des médicaments, aider un petit peu le village. Et sinon il part en Guyane pour aller en forêt. Ce mec a un passé assez fou quand même parce que vraiment il nous a un peu parlé de sa vie mais pas trop non plus. On voulait pas non plus être intrusive etc. Mais vraiment le mec il vivait à la route quoi. Valentin qui essaye d'allumer un feu, hein. Franchement, on a galéré pendant moins 15-20 minutes à essayer de dire vas-y, on l'a fait comme si on campait alors qu'il y avait un briquet à côté, hein, mais Ah là t'es bien là. Là c'est bien. Ah, t'es bien là, hein. Ça va prendre. T'es bien. Ah, regarde. Vite tu branches, vite. Ah, ça avait pas pris après. Oh là ça prend bien. On lâche rien, là il est parti, il faut pas le laisser. Hein. Ah ouais, non mais là... Et après, vous allez voir le feu de malade qu'on a fait. Et ouais, on se casse pas le cul hein, pour faire un feu, on fout tout dessus. Et on attend que ça brûle.
T'auras quelque chose, Jérém, hein, franchement. Alors, ce plan, je sais pas pourquoi. Ah si. Ah oui, à ce moment-là, Jérém était pas très bien, donc il était dans sa tente. Et je pense que ce plan-là a été fait après. Je pense que ça a été fait le deuxième soir, parce que le premier soir, on s'était pris une turbo cartouche avec l'ermite, avec Yannick. Et le lendemain, justement, Jérém, il était pas bien du tout. Il était pas bien du tout. Et du coup, il dormait dans sa tente. Et moi, j'ai filmé, je dis, bah mec, tu rates quelque chose. Moi, je sais pas pourquoi je filme des knackis, mais voilà. Ouais, ça, c'est des champs de baleines. Ça va la taille du feu? Nickel. Un peu petit, je trouve. Ça, c'est le premier soir. Parce que les arbres, ils sont chauds et ils ont- Et le mec écoutait des chants de baleines sur son truc, c'est abusé. Bon, pendant une cuite avec un ermite dans la forêt, Il était pas bien, en hein. écoutant des chants de baleines. Ah, il était pas bien Ouais, du c'est fait. tout. Ah là, Ah, c'était fou. Une bonne soirée, chant de baleine feu. Ah, elle était bien, hein. On est refait. Oh, franchement, elle Là, était aujourd'hui, trop bien. Tu arrives à vivre ici sans électricité, sans eau courante, aucune facture. Il y a les lampes solaires. Bon, je sais bien, pour recharger un téléphone portable, ça fait 2 fois qu'on m'offre un téléphone portable et j'y pense pas à le regarder le machin. Moi, j'ai pas l'habitude de regarder ce truc, quoi. Alors que chaque fois, je veux m'en servir, batterie épuisée. Ou alors, en gros, faut le foutre en l'air, le machin. Ah, ils s'en battaient les couilles, hein. Du téléphone, il en a rien à foutre. Il faut le fil, se balader avec la rallonge électrique, quoi. Alors que nous, on est toujours dans le téléphone. Moi, j'y pense pas au hasard pendant une semaine, 15 jours, quoi. Au bout d'une semaine, 15 jours, je me dis, tiens, je vais téléphoner à machin, demander qu'est-ce qu'il devient, quoi. Batterie épuisée. On va laisse tomber. Ça marche ou ça marche pas, alors ça faut savoir. C'est un petit bonhomme, mais genre, il a son caractère, il dit vraiment ce qu'il pense. Et s'il veut t'envoyer te faire foutre, il dira, va te faire foutre, quoi. J'arrête avec ce truc portable. J'ai encore perdu ma carte bleue en plus. Ça fait bien chier. Ouais. Il a perdu sa carte bleue le premier jour. Et en fait, il a cherché vraiment, genre, il a vidé sa voiture et tout. Et je pense qu'il a retrouvé, genre, 2 jours après le tournage. Et il avait fait opposition dessus, il m'a dit. Je me cantonne sur certaines pièces en fait. Jérémy a perdu sa carte bancaire. Bravo. Bravo le veau. La tristesse se voit dans son regard. Il a fait opposition. Comme ça. Et là, c'est parce que bon, c'est le dimanche, je fais rien de sérieux, je fais mes muses. Puis voilà, depuis 2-3 jours, je fais pas grand chose. Je profite, j'ai de la visite pour voilà, discuter, papoter. Bon. Mais autrement, ma priorité, c'est de coller une dalle de ciment là-dessus, de foutre une petite construction viable. Ah oui, à noter, c'est moi qui cadre. Bon, je cadre. C'était la première fois que je tenais un réflexe sur un stabilisateur, et je peux vous assurer que j'avais les bras qui étaient comme ça. C'est lourd. Ouais, il y a des plans où je suis un petit peu. Je sais pas où je vais. Et du coup, il y a souvent des gens qui viennent te voir. Je suis des fois 2, 3, 4 jours, je vois absolument personne. C'est pas énorme, ça me gêne. Ouais, j'essaie de garder les deux toujours dans le cadre, mais c'est chaud. Hein. Une fois, je suis resté 27 jours sans voir personne. Alors, je sens plus rien. Est-ce que tu saurais dire quelle heure il est là par rapport au... Alors ça, c'est impressionnant. À chaque fois qu'on lui disait, tu peux nous dire quelle heure il est, il savait approximativement quelle heure il était sans regarder le téléphone. Bon, il est 5 heures, pas moins de 5 heures écart, 5h30. Hein. On lui a rien dit. 17h05. Ouais, il doit pas être trop loin de 5h15, 5h30. Plus que ça, depuis Noël. Impressionnant. 26 ou quelque chose comme ça, décembre, jusqu'au 27 janvier, j'ai vu personne. Et comment tu fais pour manger, pour... Aller aux toilettes. Ben, j'ai l'eau flat, c'est très bien, quoi. Il y a, quand il pleut, j'écoute la météo, prévoit qu'il va pleuvoir, Voilà. Regardez, ça c'est sa maison. Je vais faire avec la souris. Ça c'est sa maison. Et en fait, si vous voyez bien, là, il y a que de la tôle. C'est que des bouts de tôle empilés les unes sur les autres. Et ça fait l'affaire. Chez lui, il avait
Il avait un petit poêle à bois et il faisait tout chauffer. Son eau chaude, son eau, ses plats. Sous le toit, je balaye les feuilles, tout, je décroche mes gouttières, je les lave, elles sont toutes propres. Je retire ce qui reste d'eau propre du tonneau et je rince mon tonneau et tout le bazar. Et puis voilà, il commence à pleuvoir, je laisse tranquille, le tonneau fermé pendant un quart d'heure, une demi-heure. Le temps que ça lave les poussières de l'air et ce qu'il y a sur le toit qui a échappé au coup de balai. Et puis que ça se barre quoi. Et après bon, j'enlève mon couvercle, je stocke la flotte. Bon, mes petits oiseaux ils en consomment 2 litres par jour pendant l'été, on va dire 2 litres pour les petits oiseaux, 2 litres pour moi. Ouais, on va dire 3 litres. Fait. Puis bon, je lave pas l'appareil l'été, je suis tout seul, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de poussière. Ainsi peu quoi. Ça va, t'as de quoi faire alors. Bon, et sans compter que l'eau de lavage de vaisselle par exemple, je récupère pour arroser mes plantes ou. Ouais, il récupérait tout. Tout ce qui pouvait être récupérable, il le faisait. Et Voilà, si je dois bosser un peu sur la terre avant, ben, je la mouille. Et puis je viens quelques temps plus tard, et puis ça y est, elle est plus tendre. Et puis pour me doucher, c'est l'hiver, hein, j'ai mon poêle à bois, j'ai mes casseroles d'eau chaude qui chauffent. Et puis je m'en fous, je me fous de l'eau sous la tronche, je fous une bassine en dessous de moi, et puis c'est bon. Hein. Puisqu'il tombe à côté de la bassine, ben, j'en profite pour laver la cabane, tiens. Moi je pense que je partirai. Normalement, c'est Ah, le mot, je dois la trouver. Ouais. ah ouais, ça faisait au moins 1 heure qu'on l'attendait. On disait on va en ville. Il faisait ouais, je me prépare. Il était en train de jardiner, tu vois. Prenez son temps. Après, nous on n'avait pas le pressé non plus, tu vois, on l'a attendu. Ouais. Bravo Jérémy. Nous sommes en direct live. Là, il y a des La police est en train de traquer un fan. Il y a 30 Ouais, c'est magnifique. Je dois faire le con. Pour les toilettes, tu fais comment alors? Je prends ma houlette, ma serfouette, et je vais faire un petit trou là. Alors, moi j'ai eu une très bonne expérience. Aller chier dans les bois, c'était incroyable, hein, franchement. Tu prends ta pelle, tu fais ton trou et tu chies. Et à chaque fois qu'on voulait prévenir qu'on allait chier, on dit je vais creuser un trou, je reviens. Je repère un endroit où il y a une ronce, puis je la déracine, puis je fais un tout petit trou, et c'est assez pour contenir une crotte et 4 bouts de pétu. Et comment tu fais pour manger ici? Je prends une fourchette. Il avait aussi un humour, il était pas mal, franchement. Supermarché, voilà, à 10 bornes, quand t'as une bagnole et puis t'as un peu rien à foutre, ou que c'est serviable, il y en a qui sont serviables, même s'ils ont des choses à faire. Et ils me descendent faire mes courses et puis en échange, je leur file 10 balles pour l'essence, quoi. Ah oui, alors là, il est en train de nous faire visiter tout son terrain, tous ses terres, parce que justement, c'est des terres qui lui appartiennent, tu vois. Il vit pas comme ça dans une forêt lambda. Mais non, franchement, il avait des putains de terrains. Et là, on arrive sur la fin de la vidéo. Mais franchement, c'était super cool. Oui. Pour les insectes. Ah, je continuais de cadrer, franchement, j'en pouvais plus. Je viens de creuser un trou. T'as besoin d'enterrer un truc. Ouais. Dis-moi que t'as tué personne. Un petit peu pour passer. Non. Là, j'ai pas sur le projet, les 10 parties en gros, il y a 2-3 jours. Mais ta banne, faut que je la referme là-dedans, parce que je dis. Johnson. Bien, il y a du bon creux sur le bout de la fourche. Ok. Une chouette ou autre puisse venir habiter dedans. 1, 2, 1, 2, this is a test. Dans ce nouvel épisode, nous avons découvert grâce à Yannick un mode de vie hors du temps et de l'espace, dans le respect de la faune et de la flore, d'une simplicité déconcertante qui engendre une remise en question que chacun devrait avoir pour faire avancer nos esprits, nos vies et le monde dans le bon sens. Se rapprocher des vraies valeurs de la nature, des choses simples, nous amène à nous recentrer sur nous-mêmes et à trouver notre paix intérieure. Voilà, tout est dit, franchement tout est dit. Ça a été vraiment une expérience. On est resté une semaine et enfin une semaine un peu moins, je pense qu'on restait 5 jours. Mais c'était 5 jours où vraiment on s'est déconnecté. Moi j'avais pas de batterie sur mon téléphone et je m'en foutais clairement. J'étais vraiment hors du temps. C'était vraiment le truc, t'es hors du temps. C'est que vu que moi il avait pas d'électricité chez lui.
Et donc charger quelque chose, tu vois, c'était un peu compliqué. Et donc du coup on a des panneaux solaires, mais bon pour capter, sinon fallait aller en ville. Et puis merde, tu vois, genre au bout d'un moment, tu vois, vivre une expérience comme ça, moi je le souhaite à tout le monde. Tout en inspectant les gens, la nature. Ça a été vraiment une bête d'expérience. Quand on est arrivé devant la première fois, on s'était dit, déjà en plus c'est une sorte de portail qui mène. Enfin vraiment, tu peux pas t'imaginer qu'il y a un lac au milieu des champs quoi. On est arrivé, en fait il y avait un portail avec une grande allée qui menait justement à un bois. Et devant il était marqué attention interdit, chien de garde et tout etc. Donc du coup on n'était pas très confiants, on s'était dit genre putain ça se trouve on va arriver là-bas, il va nous dire de dégager et en fait même pas, on est arrivé avec nos sacs, déjà on a débloqué quand on a vu le lieu. Et il nous a dit oui je peux vous aider, je fais bah voilà nous on est perdus. Et donc en gros genre on dit voilà on cherche à faire des rencontres etc machin. Et le mec il nous a dit bah venez vous poser au bord du lac et on va discuter quoi. Et c'est passé comme ça. Au début on n'était pas sûr qu'il nous accepte. Il nous a dit bah vous avez des tentes et tout, bah allez-y, allez camper, enfin vous pouvez vous poser vos tentes à tel endroit, juste à côté de la maison et voilà quoi. C'était vraiment cool. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement je vous incite à aller la regarder si vous voulez. Il y a d'autres vidéos qui sont super cool. Malheureusement il y en a plus qui sont sorties depuis. Bien dommage. Et d'ailleurs Jérémy je te passe un petit message. Si t'es chaud de refaire des vidéos que ça commence un sac, moi je suis grave chaud. Là bah allez dans ton grand tu me dis. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Allez, ciao!